Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de correction de l'envoi de géométrie de cette année, donc 2022-2023. Et on va ici corriger l'exercice 4, dont l'énoncé est le suivant. Donc on prend oméga 1 et oméga 2 des cercles disjoints, c'est-à-dire qu'ils ne se croisent pas. On prend une tangente commune à ces deux cercles. Donc là ici j'ai mes deux cercles, et puis je prends une tangente commune. Et elle va croiser l'un des cercles en A, l'autre en B, et on prend la deuxième tangente commune, elle croise le deuxième cercle en C et le premier cercle en D. Donc comme ça, on a un petit quadrilatère ABCD. Et maintenant, on prend le segment BD comme ça, et on peut se demander à quel autre point, à part bien sûr B et D, il va couper nos deux cercles, oméga 1 et oméga 2. Et alors la réponse, c'est on va appeler ces points-là P et Q. Et en fait, on se rend compte que BQ est égal à DP, et c'est donc ce qu'on vous demande de montrer. Je vais vous laisser chercher un peu, et j'ai bientôt donné une indication. Cette indication étant la suivante, on aimerait bien réexprimer cette égalité, BQ égale DP, avec des milieux, et ensuite, pourquoi pas, utiliser une propriété des axes radicaux. Bon. Je vous laisse essayer de voir si ça vous a aidé, et puis sinon je vais donner une correction. Donc si maintenant on note M, le milieu de BD, on se rend compte que le fait que DP soit égal à BQ, c'est équivalent au fait que M soit également le milieu de PQ. Pourquoi? Parce que MP va être égal à MQ et MD va être égal à MB. Donc la différence des deux, à savoir DP, va donc être égale à la différence des deux de l'autre côté, à savoir BQ. Donc ça c'est plutôt sympathique. Il faut donc qu'on montre que MP est égal à MQ. Bon, a priori, ça n'a pas l'air forcément beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait avant, mais il s'avère que on reconnaît ici des histoires de puissance d'un point. Ici, on a la puissance de m par rapport à oméga 1 qui va être mp fois md, et par rapport à oméga 2 qui va être mq fois mb. Et maintenant, si on avait mq est égal à mp, en fait, on se rend compte que mp fois md va être égal à mq fois mb. Donc m est sur l'axe radical. Puis réciproquement, si m est sur l'axe radical, on peut diviser par md égale mb pour obtenir que mp égale mq. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est pareil que le fait que m est sur l'axe radical de oméga 1 et oméga 2. Donc on sait que l'axe radical c'est une droite, et en plus on connaît deux points qui sont sur l'axe radical, et c'est les milieux de AB et de DC. Et alors pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants ces milieux? Parce que on peut regarder la puissance de K par rapport au cercle oméga 1, ça va juste être KA carré, qui est égal à KB carré, puisque K est le milieu de AB précisément, et KB carré est la puissance de K par rapport à oméga 2, donc K est bien sur l'axe radical. De même, L est sur l'axe radical. Donc, comme on sait que l'axe radical est une droite, montrer que M est sur l'axe radical, c'est la même chose que de montrer que M est sur la droite KL, autrement dit que KM et L sont alignés. Et comment on va faire pour montrer que nos points sont effectivement alignés? Une manière de faire, en fait, c'est de montrer que KM est parallèle à ML. Alors pourquoi on a envie de faire ça? Parce qu'on reconnaît qu'il y a plein de milieux, donc on a des parallèles relativement intéressants, comme par exemple le fait que KM est parallèle à AD et que ML est parallèle à BC. Tout simplement parce que K et M, c'est le milieu de AB et de BD. Donc, ce qu'il nous reste à montrer maintenant, c'est que AD est parallèle à BC, puisque une fois qu'on aura ça, KM va être parallèle à AD, AD va être parallèle à BC, BC va être parallèle à ML, donc on aura KM qui va être parallèle à ML, ce qui nous donnera bien que KM et L sont alignés. Et comment on fait ça? On peut, ou alors utiliser une homothétie, c'est pas ce que j'ai fait ici, on peut utiliser le fait qu'on a un axe de symétrie comme ça, qui passe par le centre des deux cercles, et qui envoie A sur D et B sur C. Donc, AD est envoyé sur lui-même, autrement dit, il est perpendiculaire à l'axe de symétrie, et puis pareil ici pour BC. BC est envoyé sur lui-même, donc est perpendiculaire à l'axe de symétrie. Ainsi, AD et BC sont perpendiculaires à une même droite, autrement dit, ils sont parallèles. Donc, ça nous donne que
d'après théorème des milieux ou de Thalès, vu que de toute façon, le théorème des milieux, c'est une application de Thalès, Km et L sont effectivement alignés, M est sur KL, et KL est l'axe radical, comme on l'a montré avant, donc M est sur l'axe radical, ce qui nous implique que MP est égal à MQ, et donc que BQ est égal à DP.